Bonjour, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma réflexion, mon cheminement intérieur dans ce mois de septembre, en lien avec le féminin sacré et cette porte de l'Ouest. J'avais envie de discuter avec vous de cette notion, pourquoi c'est si difficile d'aller vers son féminin sacré. Chacun en nous. Cette porte de l'Ouest, elle n'est pas facile à passer. Chaque année, de par mon expérience, en tout cas pour moi, je la passe un petit chouïa, comme un petit filet. C'est comme si j'avais accès à un petit rayonnement très infime, supplémentaire, vers cette intériorité en moi que je nommerai mon féminin sacré. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est voilà, la notion de féminin sacré, elle est il y a beaucoup de personnes qui en parlent aujourd'hui dans le développement spirituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais peut-être c'est ça, moi, qui m'a mis en route avec ces contes amérindiens il y a une dizaine d'années. C'était un petit peu, justement, mais de quoi on parle, quoi? J'avais envie de rentrer dans ce mystère. Et je ne suis pas sûre que les gens qui en parlent savent de quoi ils parlent. Si on regarde sur Internet, on verra toutes les qualificatifs du masculin et du féminin. Et on pourra voir voilà, sur un tableau à quoi correspond l'énergie du masculin, à quoi correspond l'énergie du féminin. Ça, c'est mis en théorie. Quand on rajoute la notion de sacré, peut-être qu'on parle de quelque chose de divin qui s'incarne dans la matière. Et là, on ne peut que s'incliner devant le mystère. Et finalement, cette porte de l'Ouest, elle est décrite d'une certaine façon avec ce conte amérindien. Mais quand on y rentre dedans, quand on rentre dans ses profondeurs, on voit bien que c'est... on rentre dans l'immensité. Ce que moi je ressens finalement de ce féminin sacré, moi, comment je le perçois aujourd'hui, c'est vraiment la matrice de la vie. C'est ce qui contient le vivant en moi. Je pars de ça et je retourne à ça. Donc c'est quelque chose quelque part en moi qui est là de toute éternité, dans mon esprit. Du coup dans mon âme et du coup dans mon corps aujourd'hui, dans mon être et du coup dans mon cœur. Et qui est inviolable, qui ne bouge pas, c'est sacré, et qui guide la vie, qui contient la vie en moi. Et c'est le socle dans lequel, qui est fécondé par le masculin, et c'est dans cet espace-là que le masculin va déployer ses fruits, cette matrice. Et donc, dans mon être, il y a un espace en moi où il y a cette matrice de vie, et on pourrait dire d'amour peut-être, parce qu'on ressent bien que l'énergie de vie, c'est de l'énergie d'amour, cette énergie primordiale qui est en moi. Et en moi, il y a cette matrice de vie et d'amour qui est là, qui ne bouge pas de toute éternité, qui était là dans le passé, à la genèse
de la création de mon être, et vers lequel je retourne. Et c'est l'espace de la paix, c'est l'espace de la confiance, parce que c'est un espace qui me dit, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Donc, un espace qui peut amener de la réassurance, de la consolation, du réconfort, de la présence, de la sécurité, de la consolation, de la tranquillité. Pourquoi c'est si dur d'y avoir accès à cet espace-là en nous? Il y a une forme d'ambivalence dans se reconnecter à son féminin sacré. Il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. À la fois, on sent bien que c'est notre être de toute éternité qui n'a plus rien à faire qu'à se laisser être. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, des fois, ça m'énerve. À se laisser être, se laisser être. Et on sent bien qu'il y a un espace de nous qui comprend ça. Il suffit de tout lâcher et de se reconnecter à notre espace en nous où on est. Il n'y a rien à faire, on est dans cet espace. Il y a se laisser guider, se reposer, se remettre en matrice. Et en même temps, le paradoxe, c'est que pour y accéder à cet espace, il faut utiliser notre masculin, il faut faire. Il faut faire quoi? Alors dans ce conte, il nous est parlé de l'action, de la volonté. Et en fait, c'est toute cette initiation qu'on a depuis février jusqu'à juillet-août qui nous aide à y aller. Et je dirais qu'on a accès aujourd'hui à notre féminin à la mesure de ce qu'on a pu déployer dans notre masculin sacré. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile d'y avoir accès, parce que c'est à la mesure de cette forme de complétude de notre masculin qui correspond à notre féminin, de l'accomplissement de notre masculin dans sa complétude avec son féminin. À cette mesure-là, on va avoir accès à notre féminin. Si je parle rationnellement, si mon masculin il s'est accompli à 20% de sa complétude avec le féminin, je peux avoir accès à 20% de mon féminin sacré. Encore faut-il que j'en trouve le chemin, que j'y aille. Et peut-être que si aujourd'hui j'ai accès à 20% de mon féminin sacré, peut-être que cette année, il m'est demandé de passer de 20 à 21%. Il y a 1% de chemin à faire. Peut-être l'année prochaine, je passerai de 21 à 25. Et comme ça, il y a, suivant ce qu'on traverse dans notre année, dans notre cycle, on a ce chemin, ce pas de plus à faire vers notre espace de tranquillité. Ce que dans ces contes amérindiens, ils appellent l'Oranda, cette flamme de l'éternel amour qui est en nous, cet espace où j'existe de toute éternité, cette matrice qui me contient, où tout est inscrit. On parle de la connaissance intérieure, cet espace qui sait tout de toute éternité, qui est là. Et c'est peut-être la quête du chevalier. Si j'ai 1% à faire cette année pour accéder un peu plus à mon féminin sacré, si j'ai 0,001%, eh bien, c'est ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus. Mais peut-être qu'à certaines fois, on me demandera la vie, me demandera mon féminin. Mon féminin appellera mon masculin et dira « Viens me rejoindre maintenant » et passe peut-être de 20% à 30%. Et ça sera des années où on fera ce que moi j'appelle les sauts quantiques. Une énorme transformation, une énorme reconnexion, une prise de contact
de conscience et transformation. Puis des fois, peut-être qu'on peut faire que 0,0001% de plus de reconnexion à notre féminin sacré. Pour plein de raisons complexes. Mais qu'on ait à faire ces 10% ou ces 0,0001%, j'ai envie de dire, la difficulté, elle est la même. Pourquoi? Parce que notre féminin, c'est l'espace en nous qui nous demande de lâcher ce qui nous empêche d'être, de nous reconnecter à la source de l'amour, de la vie, de la paix en nous, du divin. Et justement, ce pas qu'on doit faire là, dans cette porte de l'Ouest pour aller se reconnecter à notre féminin sacré, ce pas de lâcher prise, ce trajet, cette quête du chevalier pour aller trouver cet espace en nous de reconnexion à notre divin, eh bien, il est compliqué, il est challengeant parce que c'est d'autant qu'il faut traverser qui m'empêche d'être. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être? Eh bien, en fait, la roue nous l'explique. La première chose qui va nous aider, c'est le mois de mars. C'est le mois de mars qui nous aide, c'est le masculin sacré, c'est le fait qu'on ait oublié qui on est, qu'on est dans un espace de dualité, on est dans une matrice sur Terre, une matrice électromagnétique qui vibre, la matrice de la Terre, au-dessus, dans le champ électromagnétique de la Terre, pas du centre de la Terre, mais de ce qui vibre au-dessus, qui est cette matrice qui est créée par nos cerveaux, nos pensées, nos émotions, nos actions. Tout ce bain collectif dans lequel on est, qui est une matrice de manipulation, de dualité, de combat, de guerre, on baigne dedans déjà. Donc ça polarise en fait, ça polarise notre corps, notre esprit, notre âme, et ça nous met juste à l'opposé de ce qu'on est réellement au plus profond de nous-mêmes. Donc pour retrouver dans cette matrice de dualité ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, il faut dépasser toutes nos pensées, nos émotions, nos stress relationnels, tout ça, et il faut qu'on puisse retrouver dans notre centre, notre point d'équilibre, avec cette énergie du masculin sacré de Mars, et on est vraiment obligé de se reconnecter par la prière, c'est-à-dire se demander en fait à cette matrice cosmique, au-delà de la dualité, de nous repolariser dans le bon sens, pour qu'on puisse prendre conscience un peu plus de ce que nous dit l'amour et la vie en nous, dans nos positionnements et dans notre vision des choses, avec notre esprit, nos pensées, notre âme, nos émotions et notre corps, c'est-à-dire notre système nerveux, notre corps biologique, hormonal, l'ADN, enfin c'est très complexe tout ça. Et finalement le féminin, c'est étrange, c'est à la fois la matrice qui se part de l'origine, de où on vient, qui est en nous, dans notre esprit, et à la fois, finalement, ça nous ramène à notre corporalité, parce que notre corps est aussi notre matrice d'incarnation. Et on sent bien qu'il y a comme ça, il y a des fractales, je ne sais pas si le terme est juste. Je crois qu'il n'est pas tout à fait juste, c'est pas exactement ça que je veux dire. Mais il y a des couches à l'intérieur des couches. Et ce conte nous parle de ces cycles. Et peut-être que notre corps est une porte. La notion du corps, de la corporalité, de la terre, de la matière est une porte pour avoir accès à ce féminin divin qui est là en nous, dans notre esprit. C'est-à-dire dans l'espace vibratoire, dans l'onde de forme sacrée qui est en nous. Alors, qu'est-ce que c'est qui va encore nous empêcher d'avoir accès à notre féminin? Eh bien, c'est nos blessures d'âme, avril. Et
ce qui va nous aider, c'est notre capacité avec notre masculin à nous reconnecter à la porte d'or, nous reconnecter à ces espaces d'amour, de non-dualité, pour réinformer notre âme de lumière, côté ciel, pour que sur Terre, dans notre corps se réinforme sur Terre, avec notre âme guérie de l'information de l'amour du divin. Et on arrive à mai, c'est vraiment cette corporalité, cette rencontre dans notre corps, à l'intérieur de nous, de notre espace sacré, notre oranda dans notre cœur qui va s'amplifier dans nos corps énergétiques et prendre cette place vibratoire et va transformer notre corps. Donc, il y a tout un... Pour retourner vers notre féminin sacré, il y a tout comme un nettoyage, une réparation, une réorganisation qui n'est pas simple. En fait, à chaque fois, c'est un peu stressant parce que ça vient travailler en nous des zones qui sont cassées, qui sont duelles, qui sont cassées dans notre âme et qui sont en stress dans notre corps. Et puis, juin, cette réinformation cosmique de en lien avec notre féminin sacré, notre oranda qui, à travers notre corps, va pouvoir réinformer notre ADN. Et ce lien qu'on va trouver dans cet espace de dualité sur Terre, qu'on appelle le coyote, qu'on va retrouver en nous, mais qu'on va retrouver aussi dans nos relations, dans notre société sur Terre et aussi dans le cosmos, la guerre, j'allais dire, entre les étoiles et la Terre. Dans cet espace de dualité terrienne et cosmique, en juin, nous avons la capacité, parce que nous sommes reconnectés à ce féminin divin qui est dans notre cœur, notre oranda, à réinformer tout notre corps, notre ADN et tous nos champs vibratoires cosmiques pour pouvoir dépasser cette dualité cosmique qui nous fera arriver en juillet dans cette extase de la jouissance sur Terre entre le masculin et le féminin. Avec encore une étape, l'acceptation de ce qui est là où on en est. Et toujours cette blessure de séparation où on sent que notre masculin, il nous dit « je suis séparé de mon féminin, j'aimerais la retrouver » et cette quête du chevalier « où est mon féminin, où est mon féminin, où est mon féminin ?» Et en août, le féminin prend le relais en nous et va commencer à balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre masculin et à nous faire nos grands effondrements pour justement nous permettre en septembre d'être un peu plus en lien avec cette dynamique-là en nous. Alors il y a plein de raisons qui font qu'on ne va pas vers notre féminin. On n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire, ça ne nous parle pas, on se coupe dans notre tête. Il y a plein de raisons qu'on pourrait investiguer de manière individuelle. Où sont les grands blocages, où sont les grands verrous de cette année. Mais on va le faire à l'inverse. Ça serait faire avec notre masculin. Faire des diagnostics et puis faire des bilans, etc. Regarder qu'est-ce qui bloque et puis essayer dans le faire de le débloquer. Mais en septembre, on est invité à faire l'inverse. Ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait tout ce printemps et cet été. Là, hop, la dynamique s'est inversée et on va laisser notre féminin prendre le relais et faire, en fait. Enfin, faire, nous appeler. Notre féminin, c'est l'espace en nous qui nous appelle, qui nous passe les appels de vie, les appels à l'amour, qui nous dit « je suis là, écoute-moi, écoute-moi, je suis là ». Quelque part en moi. Et parfois, c'est bien parasiter, embrouiller ou bien le vide, hein, quand on essaie d'aller se reconnecter à la voix de notre oranda. On sent que peut-être, hein, moi en tout cas je sens que parfois mon esprit il se coupe, il se clive, qu'il y a plein de parasites qui fait que je ne peux pas y aller, que soit je m'endors, soit... Enfin c'est fastidieux, c'est pas comme ça, waouh, je m'assieds comme ça, je suis connectée à mon oranda, c'est pas vrai ça. En plus ça dépend des jours, des moments, des instants, à chaque moment c'est fluctuant. Et ça demande une forme de discipline et de courage finalement, et pour se dire ok, je vais me poser, je vais vraiment écouter, je ralentis, j'écoute, qu'est-ce que me dit mon féminin. Il se passe des choses quand on est là. On peut se remettre en prière dans cette posture de Mars, hein, et de dire à notre oranda, parle, je t'écoute.
parle, je t'écoute et je ferai ce que tu me dis de faire. Alors, notre féminin, il nous parle en fonction de notre masculin. On n'est pas tous configurés de la même façon, on n'a pas tous les mêmes facilités, les mêmes compétences, les mêmes dons, donc on ne va pas tous utiliser les mêmes talents pour exprimer notre féminin. Alors, on pourrait faire des rituels ensemble, on pourrait faire des régressions de conscience, des rêves éveillés, des voyages chamaniques, on pourrait danser ensemble, chacun en fait, dans son indépendance, dans ce podcast, va être invité à trouver le chemin qui lui est propre, mais trouver, c'est pas avec notre tête, c'est écouter l'appel de la vie, l'appel du cœur. Ça va se passer comment? Ça se passe. Des fois, ça appelle en nous, des fois, ça appelle, la vie nous appelle à l'extérieur de nous, mais ça résonne avec l'intérieur. Écouter les appels de la vie, les appels de l'amour, les appels de la conscience. Quelque part, notre féminin nous appelle et nous dit « Ouais, je suis là, je te parle, tu m'entends ?» Et si on est dans le vacarme, on ne va pas l'entendre. Si on n'est pas disposé à l'écouter, on ne l'entendra pas, parce que le féminin, c'est cette voix subtile. Retourner dans notre féminin, c'est retourner vers le subtil, vers le vulnérable, vers l'intangible, vers... il faut être prêt, il faut être à l'écoute. Et puis, il y a un moment pour ça. Il y a un timing. Parce que notre féminin, c'est peut-être l'espace en nous qui a aussi les rythmes et c'est comme la partition du chef d'orchestre, quoi. Il y a des moments où il y a un tempo et un moment quand on arrive à telle note, à tel silence, à telle pause, à telle croche ou je sais pas quoi, ben c'est la musique qui se déroule. Et c'est comme si notre féminin, il déroulait la musique et puis des fois on loupe, nous, dans notre conscience, toute la musique. Et on n'est pas là. On n'est pas en rythme. On n'est pas à l'écoute. Alors, pour faire concret, je vais vous partager mon expérience. L'autre jour, j'ai eu une migraine. Dans la nuit, ça m'a réveillée. Et j'avais très mal à mon œil gauche. Et puis, je me suis dit, bon, il faudrait que je me rendorme. Il était 1h30 du matin. Et puis, il y a le côté en moi qui s'est dit, ben, peut-être que ça ne va pas passer. Il faudrait peut-être que je prenne un cachet parce que demain matin, j'ai mes consultations. Il faut que je dorme. Je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai une migraine, mais il faut que je dorme. Donc, je vais peut-être prendre un cachet. Et je ne sais pas, j'ai écouté, en fait, au fond de moi. Qu'est-ce que voulait me dire cette migraine? Et j'ai une intuition profonde qui m'était jamais arrivée, c'est qu'il fallait que j'aille faire de l'EMDR. Vous savez, l'EMDR, c'est une technique thérapeutique où on fait des mouvements oculaires avec les yeux et qui va travailler dans le système neurologique, les traumatismes au niveau du système neurologique. Donc moi, je suis thérapeute, je suis formée à ces techniques, etc. Et je peux le faire en autonomie. Je sais faire, ça m'arrive de temps en temps, rarement, mais de me faire des auto-séances en autonomie. Et là, j'avais tellement mal à l'œil et tout que, en fait, mon corps, il n'arrêtait pas de tourner les yeux dans tous les sens. Et j'ai vraiment, tout d'un coup, senti l'appel de l'EMDR à 1h30 du matin. J'ai jamais fait ça, c'est pas dans mes habitudes. Donc, je suis allée faire mon EMDR pendant 1 heure, d'1h30 à 2h30 du matin. Et ça a été dur. Mais à un moment, j'ai pu me reconnecter à des traumatismes, à mes émotions. Et j'ai pu reconnecter là à quelque chose de mon vulnérable. Et ça m'a complètement libérée de ma migraine et surtout, ça m'a mis dans une nouvelle énergie. Et il y a des choses qui se sont débloquées dans mon système nerveux, dans mes émotions le lendemain, dans ma dynamique. Et j'ai senti que ça y est, hop, je commençais à dérouler quelque chose où je m'enfonçais en moi vers mon vulnérable, vers cet espace où appelle le féminin. Il nous appelle où le féminin, notre féminin? Vers notre enfant intérieur. C'est le fil pour retourner aux parents. J'ai envie de dire, les enfants nous amènent aux parents. Notre enfant intérieur nous ramène à notre masculin, notre féminin sacré. Et
Et c'est subtil. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à la fois, il y a dans cet enfant intérieur, il y a cet enfant. Ce conte, on parle de l'enfant de demain. Je vous en parlerai dans les audios sur l'analyse du conte. Donc si je suis née en août, aujourd'hui, c'est comme si dans mon énergie de demain, j'étais un bébé. Il y a une part de moi qui est en train de préparer demain. Et cette part de moi, si elle est renée, elle est morte et renée en août, aujourd'hui, je suis un bébé en septembre. Et il y a comme ça ce nouveau moi qui demande à ce qu'on lui fasse de la place comme un nouveau bébé dans une famille et qu'on en prenne soin. Il est excessivement vulnérable comme un bébé. Mais si je ne prends pas soin de mes espaces vulnérables, comme de ce petit bébé qui vient de naître en moi et qui est mon bébé du lendemain, qui est ce que je vais devenir demain, et ce que je deviens demain, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ce qui est en création aujourd'hui, un bébé, c'est l'être de demain qui est en création. Et il y a énormément de choses qui se passent pendant la première année de vie. Quand on était bébé de nos 0 à 1 an, il se passait énormément de choses qui conditionnent ce qu'on est aujourd'hui dans notre système nerveux, dans notre mémoire cellulaire, dans notre apprentissage, dans les réflexes archaïques qui est énorme. Aujourd'hui, on le sait. Et que certains disent que tout se passe avant 6 ans. De 0 à 6 ans, ça va configurer ce qu'on va devenir ensuite. Et on est peut-être invité à écouter ce bébé intérieur, cette maman et ce bébé qui disent faut faire de la place là pour que ce demain puisse se dérouler là. Et notre masculin, notre père intérieur, il est sollicité pour... il y a des actions à mener, des choses pour écouter le féminin, ce bébé, pour faire de la place à cet enfant et à cette femme, ce féminin, qui est nos espaces vulnérables, le féminin et l'enfant intérieur. Et notre masculin, il est sollicité pour écouter ça et passer à l'action sur ce que dit le féminin, pour faire de la place, protéger, et mettre toutes les conditions nécessaires pour que cet enfant en nous se déploie bien. C'est cette énergie subtile qui est en préparation sur ce que je vais devenir demain. Et en même temps, ça vient me refaire traverser sur quel bébé j'ai été. Et on peut être coincé, embêté dans notre système neurologique, émotionnel, dans notre mémoire cellulaire, par des mémoires de bébé ou d'enfant. Et donc on peut, comme le passé, le présent et le futur n'existent pas, on peut être en allant s'ouvrir à notre vulnérable aujourd'hui, à cet espace en nous d'amour vivant, précaire, tout subtil, tout doux, tout sensible. L'écouter, qu'est-ce qui se dit en moi aujourd'hui dans cet espace-là, et ça peut vraiment aller me faire buter dans mon système neurologique à des mémoires qui ont besoin encore d'être évacuées. Et là, on est dans ce travail du masculin. Vous vous rappelez les mémoires du bébé, mars et avril. Bingo. Tout en face, la même chose. Et le masculin va se mettre en route, chacun avec nos outils, avec les appels de la vie. Peut-être qu'on aura envie d'aller voir un ostéopathe, peut-être qu'on aura envie d'aller faire un massage, peut-être qu'on aura envie d'aller marcher, peut-être qu'on aura les synchronicités vont nous faire cliquer et regarder un film et ça va nous parler fort. C'est ce subtil, hein. C'est s'ouvrir au subtil qui est en nous et autour de nous et comment la vie, l'amour nous parle à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Comment je peux me reconnecter à ce sensible, à cette... c'est le sensible qui est la puissance de la vie quand même. De l'amour, de la paix, de la grâce, de la beauté. C'est émouvant quand on est en lien avec notre féminin parce que c'est notre espace, comme on est ému devant un bébé, c'est l'espace de la vie, du mystère, du divin. Moi, je suis toujours fascinée quand je suis face à un nouveau-né. Je lui dis, mais hier, il n'existait pas, aujourd'hui, il existe et je lui demande, tu viens d'où? Comment tu as fait pour arriver jusqu'à nous? C'est hallucinant pour moi. Eh bien, c'est ça, en fait. On est porteur de ça. Et il y a ce nouveau moi qui est là et je peux aller le reconnecter en moi. Qu'est-ce que me dit mon féminin aujourd'hui? Ce un peu plus
que je vais incarner sur Terre, un peu plus de paix, un peu plus d'amour, un peu plus de joie, un peu plus de tranquillité, un peu plus de vie, un peu plus de beauté, de grâce. Comment je peux faire de la place en moi à ça et autour de moi avec les autres. Tout cet questionnement aussi qui nous pose ce masculin qu'on a traversé, nos jeux de rôle relationnels, nos scénarios relationnels, nos problématiques d'attachement, etc. Aujourd'hui, c'est comme si notre féminin nous dit « Ok, ça, tu l'as déjà travaillé au printemps, à l'été, tu peux lâcher. Et maintenant, tu es prête, un peu plus de vie et d'amour dans tes relations, un peu plus de vie et d'amour dans ta façon d'être attaché aux autres, un peu plus de vie et d'amour dans ta façon de vivre ta vie, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de parler, dans ta façon de prévoir ton futur, dans ta façon d'être avec les autres, en toi. Écoute. Écoute. Écoute parce que tu vas créer ta vie de cet espace-là. Sinon, c'est plus le sacré. Sinon, tu repars dans une roue, un cycle de répétition, voire de destruction. Et si on veut plus détruire l'amour et la vie en nous, il faut qu'on puisse le créer. Et on crée la vie et l'amour dans l'espace de notre féminin sacré. Alors, ce chemin il est à trouver en nous, chacun à notre façon, à notre rythme, mais à notre rythme. C'est pas au rythme de mes blocages et mes verrous et les trucs qui disent « Oh, on verra demain » ou... C'est vraiment, il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui va se capter à l'intérieur de nous. Et on va comprendre que c'est la priorité, elle est là parce que c'est la priorité de la vie, de l'amour et c'est finalement tout ça qu'on veut tous. Et en même temps, avec l'énergie de juillet, on va aimer toute chose. On va sentir que des fois, c'est difficile pour nous d'y accéder parce que là, ça nous stresse énormément, ça nous met dans nos verrous, ça nous met dans nos blocages, dans tout l'espace du masculin. Et il y a les deux. À la fois, le féminin dit lâche, laisse-moi faire. Et à la fois, elle sollicite quelque part ce masculin qui a été conçu pour elle, qui s'est créé à partir d'elle, pour qu'il ait son parfait complémentaire dans l'incarnation, dans la manifestation de la matière, et qui va venir comme un pulse à merveille, venir se mettre dans la complétude avec cette énergie en nous et travailler en même temps dans le je me laisse être, en même temps je déploie mon masculin pour aller vers cet être. C'est les deux en même temps. Le féminin n'est accessible que si un autre masculin. Pourquoi? Parce que ce masculin, c'est le gardien. C'est le gardien de la vie, de l'amour en nous. C'est le gardien du vulnérable dans un monde de dualité, dans un monde de vorace, de voracité, de vampirisme, de destruction. Il nous faut ce masculin qui s'est mis en route et qui s'est déployé en action dans son intelligence d'action, de protection, de conscience, d'autorité, de décision, de positionnement. Ce masculin qui vient comme gardien du vulnérable, du féminin, du masculin. Et le féminin va pouvoir exprimer son vulnérable dans la matière que s'il y a ce gardien, il y a ce masculin qui est là à côté d'elle. Parce que dans la vie sur Terre, le vulnérable, il est vraiment vulnérable. Un bébé, c'est vulnérable. Une femme, c'est vulnérable. Elle a besoin de son masculin pour exprimer ce qu'elle a à exprimer sur Terre. Et nous avons aussi comme ça besoin dans notre vie pour pouvoir exprimer notre féminin, que notre masculin soit là. S'il n'y a pas notre masculin, on ne peut pas exprimer notre féminin. Ou ça sera un féminin manipulateur, malade, ou une fausse lumière. Ce ne sera pas notre féminin, ce sera un faux semblant, un faux self. Alors, le chemin, il est un petit peu exigeant et à la fois pas. En tout cas, il demande une forme d'écoute intérieure, de conscience, de volonté quand même d'être là, à l'écoute
et puis de faire ce qu'il y a à faire quand il y a l'appel. Sans chercher à planifier, sans chercher à anticiper à l'avance. C'est vraiment, dis-moi mon féminin et je le ferai, je te fais confiance. C'est toi qui me dis, je suis à ton service. Et à un moment, dans cette porte de l'Ouest, on est comme ça, dans une vibration d'harmonie entre mon masculin, mon féminin, mon enfant intérieur. Et il y a encore une autre porte qui va pouvoir s'ouvrir, qui peut-être me fera aller sur d'autres espaces. Et qui va transformer petit à petit ma vie. Parce que tout repart de là pour le futur. De ce point d'ancrage de la vie, de l'amour en moi et de l'union en moi, entre mon masculin, mon féminin et mon enfant intérieur, mon bébé du lendemain. Alors, il faut se donner de la compassion, de la patience, de l'accueil et accepter où on en est. On ne peut pas forcer là, on peut pas forcer. C'est pas un passage où on force, on ne peut pas passer en force. On peut juste écouter les rythmes qui sont parfois très 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 fins. On peut progresser un petit millimètre, mais pas plus, parce que sinon, ça vient faire mal aux vulnérables et on ne peut pas aller plus loin. C'est quoi notre vulnérable? Notre système nerveux, nos mécanismes de défense, essentiellement, dans la matière. On ne peut pas forcer nos croyances, notre équilibre précaire d'aujourd'hui, qui peut être complètement déséquilibré, mais on peut rééquilibrer qu'un petit chouïa des fois, hein, et c'est déjà beaucoup. Et après, on accepte d'en être là. Plus on veut passer en force, plus on va être bon, efficace, présent, ou plus on se culpabilise de rien faire, de se dire j'écoute les trucs là, je fais rien, j'avance pas. Là, on lâche tout ça et juste dans l'être, on accepte ce qui est. Comme c'est, avec juillet, avec l'énergie de juillet, celle qui aime toutes choses. Voilà. Avec la guérisseuse, l'énergie doute, on fait lâcher prise le reste. On lâche, on lâche, on lâche. Et clic, à un moment, pouf, ça tourne d'un millimètre. Et ça y est, on a un petit moment de grâce, un petit état de grâce, et hop, on ressent quelque chose en nous qui nous parle de cet espace profond en nous qui est porteur de vie et d'amour et qui nous réinforme à la vie sur tous nos plans. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, eh bien, bon chemin.